Salutations à toutes et à toutes, ici Romain le Phocéen. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'audio, car j'ai découvert un produit qui était vraiment très intéressant. En tout cas, faut qu'on en parle. Allez, c'est parti. Bon, la problématique du jour, c'était simplement que je voulais un petit peu réinventer mon système audio. J'avais certes des vieilles enceintes hi-fi, etc. Rien que le vocabulaire, hein, ça sonne vieux vraiment, ça sonne vraiment très 2000-2010. Et c'est vrai que ces systèmes-là, on les a souvent abandonnés, ils sont soit dans un grenier, soit chez nos parents. Enfin bref, on les utilise plus vraiment au quotidien. Pourquoi? Car ils sont pas Bluetooth, car ils ont pas de système type AirPlay, car ils sont pas compatibles Wi-Fi directement, ils ont pas de Chromecast, etc. Bref, ils ont pas tous ces systèmes-là qui font qu'aujourd'hui, pour écouter nos musiques, ça nous facilite la vie. Et pourtant, j'ai découvert un produit très intéressant. Alors voici comment j'ai réinventé mon setup sonore. Bon, alors, comme vous l'avez vu, hein, j'ai donc intégré un petit boîtier dans ce setup-là. Alors, pour parler des enceintes en elles-mêmes, c'est des enceintes qui nous proviennent de chez LG. C'est une enceinte hi-fi que j'avais personnellement. C'est des enceintes que personnellement j'avais achetées lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Mais au final, je les ai abandonnées car pas de Bluetooth, car comme j'ai dit, pas de système qui permet de connecter rapidement son smartphone directement à ces enceintes-là. Et justement, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la petite introduction, c'est le petit boîtier Octavio qui vient me résolver cela. Octavio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une start-up française qui développe ces petits boîtiers-là. C'est des boîtiers qui vous permettent de vous faciliter la vie. En fait, en connectant directement sur une prise secteur et avec également une connectique nécessaire qui est fournie dans la boîte, vous connectez donc votre boîtier à votre système audio hi-fi et puis ensuite vous configurez votre boîtier très facilement et vous en avez vraiment pour 2 minutes maximum, c'est super bien indiqué. Et une fois que c'est fait, en fait, vous jouez votre musique directement sur les différents services sur l'application. Vous avez par exemple Spotify, vous avez Tidal, vous avez Qobuz, vous avez également Amazon Music, vous en avez même d'autres comme Deezer, bref, j'en oubliais des meilleurs. Bref, vous avez la plupart des services de streaming musical. Et puis, si jamais votre service de streaming musical n'y est pas, comme moi avec YouTube Music, car j'en utilise 3, vous avez également le Bluetooth qui est disponible et qui, même s'il est un petit peu moins bon en qualité, vous obtiendrez quand même de très bons résultats. Et au final, le boîtier distribuera un flux audio directement via Wi-Fi si vous voulez vraiment de la bonne qualité directement depuis votre service de streaming à vos enceintes en passant par le boîtier là. En fait, il servira d'intermédiaire et la qualité audio qui passe à l'intérieur est très sincèrement assez impressionnante. Elle est vraiment bonne. Je vais être très sincère avec vous, c'est d'une facilité sans nom. C'est directement intégré dans l'application Octavio. Si vous voulez passer par le Bluetooth, simplement vous allez dans vos paramètres, vous prenez votre Octavio, vous le connectez directement et c'est bon. Ça marchera aussi très bien. Certes, la qualité sera un peu moins bonne, très sincèrement, mais ça fera très bien le taf, vous inquiétez pas du tout. En tout cas, moi personnellement, j'ai eu une très bonne expérience. En tout cas, personnellement, ça m'a vraiment permis de réinventer mon setup audio, car très sincèrement, il était très restreint ces dernières années à des petites enceintes Bluetooth, et là vraiment, j'en suis vraiment satisfait, très sincèrement, la qualité est incroyable. Et certes, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde, mais vraiment, moi personnellement, ça me tenait à cœur de vous présenter ce petit boîtier-là, car je trouve qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle solution. Ça permet également de ne pas jeter nos vieux systèmes audio, mais ça permet surtout de les réinventer. Mais alors, pour conclure, est-ce que je vous recommande ce produit-là? Si vous écoutez très peu de musique, moi je pense pas. Je pense vraiment pas. Acheter une petite enceinte JBL à une trentaine d'euros, ça fera largement l'affaire si vous écoutez de la musique vraiment pas longtemps. Également, si vous avez une mauvaise connexion internet, ce produit-là il fonctionne en Wi-Fi, donc vous n'allez pas en profiter pleinement. Par contre, si vous écoutez de la musique au moins une demi-heure, voire 1 heure par jour, même plus, ouais, là par contre, oui, foncez, parce que vraiment vous allez vous régaler, vous allez vraiment remettre au goût du jour votre ancienne enceinte hi-fi ou même votre ampli. Et vraiment, vous allez simplement vous régaler. En plus, si vous avez 2 boîtiers, vous pouvez les synchroniser entre eux pour écouter la même musique. Vous pouvez vraiment vous faire un gros setup audio de qualité de malade mental, très clairement. Moi, personnellement, j'en suis vraiment content de mon setup que j'ai pu faire avec Octavio. Et très sincèrement, j'aurais tendance simplement juste à vous recommander ça. C'est une start-up française, made in France, on kiffe. Et puis non, très sincèrement, je vous recommande juste ce produit-là.
Par contre, pour terminer, le boîtier est quand même assez cher, hein, c'est plus d'une centaine d'euros. Donc voilà, aussi réfléchissez-y à deux fois parce qu'il faut en avoir aussi l'utilité et je comprendrai ceux qui n'en auront pas forcément l'utilité. En tout cas pour ma part qui écoute régulièrement de la musique et des podcasts, etc. Enfin bref, beaucoup de contenu audio. Bah oui, c'est un bon produit et que moi personnellement je peux que vous recommander. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit, je laisserai le lien du site Octavio dans la description. Et puis évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. N'hésitez pas également à donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous serez prêt à acheter simplement ce genre de matériel sonore pour alimenter votre système audio qui est un petit peu ancien? N'hésitez pas à me le dire tout ça dans les commentaires, je serais vraiment curieux de lire vos avis. Et puis pour terminer, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, je les laisserai dans la description de cette vidéo. Et puis sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, à dimanche prochain 11h. Allez, salut!